Dieu est et restera souverain dans ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je méditais sur le film Avengers Endgame et le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, tu vois, Doctor Strange, il savait que pour que l'humanité soit sauvée, il fallait que Iron Man meure. Donc il a vu toutes les possibilités, il n'y avait qu'une possibilité, et c'était celle-là. Et on aurait pu se dire, Seigneur, pourquoi tu l'as pas dit à Iron Man? Pourquoi tu n'as pas prévenu justement qu'il allait mourir? Pourquoi tu as laissé cette chose se passer? Et là, on voit que Dieu est souverain, parce que le Docteur Strange savait que s'il disait à Iron Man qu'il allait mourir, il n'allait pas retourner dans le passé, parce que lui, il avait déjà sa femme, il avait été épargné, il avait sa femme, ses enfants. Et dans la souveraineté de Dieu, entre guillemets, vraiment j'extrapole, j'essaie de donner une image à travers le film, on voit vraiment que Dieu a vu plus loin. Oui, ça nous a fait mal qu'Iron Man meure, mais sans ça, la moitié de l'humanité n'aurait pas pu être sauvée. Ça fait un parallèle avec Jésus. On aurait pu dire pourquoi Jésus a souffert autant, pourquoi ça s'est passé comme ça. Seigneur, tu aurais pu éviter. Oui, c'est vrai. Mais Dieu voyait que à travers la souffrance de Jésus, on serait tous sauvés. Donc souvent on peut se dire voilà, Dieu est cruel, Dieu n'est pas bon, mais il ne faut pas oublier qu'il est souverain. Lui, il voit le passé, le présent et le futur. Et moi, ce qui m'aide à garder mes pensées saines, c'est que je me dis que tout concourt à mon bien. La parole dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je me dis que ce soit la douleur, la tristesse, la souffrance, la maladie, tout concourt à mon bien. Parce que je sais que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne fait pas les choses juste pour faire les choses. Dieu ne fait pas les choses pour nous punir ou autre. Dieu, tout ce que Dieu fait est basé sur l'amour. Je prends l'exemple d'une relation, une personne qui t'a trahi, que ce soit en amitié ou autre. On peut se dire, Seigneur, pourquoi tu as laissé ça se passer? Mais on peut aussi se dire que, Seigneur, à travers cette souffrance, à travers cette trahison, ça m'a appris, premièrement, à me rapprocher de toi, et même ça m'a appris à guérir, à apprendre l'introspection, à voir ce qui n'allait pas chez moi, mes traumatismes. Et peut-être que ça a poussé, je sais pas, une certaine personne à vouloir écrire un livre sur les guérisons intérieures. Donc on voit en fait que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu, même dans sa bonté et dans son amour, nous prévient. Avant que quelque chose n'arrive, il peut nous dire, voilà, souvent, par exemple, on peut dire, je sentais que cette relation n'était pas bonne, mais j'ai continué. Je sentais que c'était pas forcément la volonté de Dieu, mais voilà. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et souvent on y prend point garde. Et même s'il ne nous parle pas, même s'il ne nous avait pas prévenus, on peut se dire que tout concourt à notre bien. Et Dieu même dans son amour nous a laissé la Bible. La Bible est remplie de personnes comme nous qui ont souffert de choses comme nous. Ça peut nous réconforter, nous fortifier de savoir que on n'est pas seul dans la souffrance et que si Dieu était avec ces personnes-là, avec ces zéros de la foi, Dieu est encore plus avec nous. Donc j'aimerais t'encourager en te disant que Dieu n'est pas notre ennemi. Dieu nous aime, même si on ne comprend pas, on peut garder cette encre dans nos cœurs